Les gars, vamos, on est en finale de Ligue des Champions. Ouais, finale les gars, finale de Ligue des Champions. Je peux pas crier trop fort parce que voilà, vous connaissez les voisins, etc. Les gars, on est en finale de Ligue des Champions. Putain de sa mère. Finale de Ligue des Champions, les gars, finale. Et je serai à Paris, les gars, le 31 mai 2025. Je serai à Paris pour ce moment d'histoire, les gars, pour ce moment d'histoire. Le PSG enfin qui peut enfin, les gars, enfin, après toutes les désillusions qu'on a eues, les gars, les Barcelone, les Manchester United, les Final Eight, le Real, le Bayern, on pensait il y a 2 ans que ce club partait à la dérive, et les gars, on a eu un nouveau coach, un nouvel état d'esprit, j'y croyais pas au début, j'y croyais pas, je vais être honnête, les gars, j'y croyais pas, je me suis dit non, on va encore faire les erreurs du passé, et non, les gars, Paris sera présent pour sa deuxième finale, les gars, de Ligue des Champions de son histoire, les gars. Ce sera à Munich, face à l'Inter. Très grosse équipe, Inter Milan. Faudra les respecter, évidemment. Faudra faire une énorme finale. Mais avant de parler de ce match-là, les gars, on va revenir sur le match. Ça a été dur, les gars. Ça a été dur, cette demi-finale-là. On a stressé. On a eu peur. Gros pressing d'Arsenal en début de match. C'est vrai qu'ils étaient là sur les ballons. Sur les premiers et les seconds ballons, on a eu beaucoup de mal, je trouvais, en début de match. Mais tu sentais que rien ne pouvait nous arriver, les gars. Tu sentais qu'on était, qu'on était invincible, les gars. Je sais pas si vous avez senti ça. Je sentais que Arsenal, il pressait. Mais les gars, on a été des monstres en défense. On a été des monstres. On était 11 guerriers sur le terrain. 11 guerriers à se battre en défense. On a eu les retours de Gvara, de Doué. Même si le milieu de terrain, je vous dis, la première mi-temps, on a souffert, les gars. On a souffert de fou, les gars. On a souffert énormément sur cette première mi-temps. J'ai stressé, les gars. J'étais partout. Je tournais la tête dans tous les sens. Bref, c'était un truc de malade. Et Donnarumma, les gars. Donnarumma qui te fait 2-3 parades de malade. Les parades qu'il te fait, les gars, en début de match. Mais les gars, est-ce que vous voyez les parades qu'il fait, les gars? Mais c'est un truc de malade. Décisif contre Liverpool au retour. Décisif contre Aston Villa. Décisive maintenant contre Arsenal. Les gars, il faut mettre du respect sur Gianluigi Donnarumma. J'ai été le premier à le critiquer parce qu'il n'a pas été, il a pas été présent, il n'était pas décisif en Ligue des Champions, les gars. Donnarumma, mais là sur cette campagne, les gars, il faut mettre sur cette campagne, les gars, Donnarumma, si on la gagne, c'est en partie aussi grâce à lui, les gars. C'est en partie grâce à lui, les gars. Les arrêts qu'il fait Donnarumma, il lui fait une super parade, les gars. Je crois, la deuxième, la troisième minute. Et on a souffert, les gars. Cette première mi-temps, on a souffert, les gars. Mais tu sentais qu'en contre, on pouvait leur faire mal. Tu sentais qu'avec les montées d'Hakimi, les montées de Gvara pareil, les retours défensifs de Gvara, j'en parle même pas. Précieux ce joueur-là. Il défend mieux que certains latérales, les gars. Ce mec est ailier, il défend mieux que certains latéraux, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la panque de Gvara. Mais tu sentais qu'en contre, on pouvait les faire mal, les gars. Et la physionomie de la première mi-temps, c'est ça, on souffre, on n'arrive pas, on a du mal à récupérer les ballons, les deuxièmes ballons, tu sens qu'Arsenal, ils sont sur tous les seconds ballons, t'as l'impression que les joueurs d'Arsenal, leur yep, c'est des aimants comparé au ballon, tu sens qu'on n'arrive pas à leur prendre la balle, on a du mal, gros pressing d'Arsenal, là je me suis dit on va souffrir, là on va souffrir si on joue 90 minutes comme ça, on n'était pas dedans, je gueulais, on n'était pas dedans au début, franchement c'est vrai qu'on n'était pas dans le truc, et c'est vrai qu'on a souffert, et là les gars, Fabien Ruiz les gars. Fabien Ruiz, les gars, mais quel but de Fabien, Ruiz, les gars. Vous voyez ces moments-là de bonheur au PSG. Avant, c'était contre nous. Vous voyez les reprises magnifiques, c'était pour les équipes adverses. Mais maintenant, ça va dans notre truc, ça va dans notre camp. Emery l'a dit, un jour, ça tournera en faveur du PSG, les gars. Et ça tourne en faveur du PSG. Les gars, cette reprise de volée, elle est magnifique. Contrôle poitrine, la reprise elle est sublime, il peut rien faire sur cette reprise là, il peut rien faire, la frappe elle est magnifique les gars, et là on respire, on se dit ça y est, Paris a 2 buts d'avance, et tu sens, vous voyez ça me rappelle un peu la finale de Coupe du Monde, vous savez comme contre la Croatie, on est dominé, les Croates ils nous dominent, mais on marque 2 buts sur le pur hasard, les gars. Pas sur le pur hasard, mais tu sens que il peut rien nous arriver. Tu sens qu'on est au-dessus, en fait, qu'on est intouchable. Et cette demi-finale, moi, je l'ai vu comme ça, les gars. On était intouchable sur cette demi-finale. Intouchable. Il pouvait nous arriver tous les pressings du monde, toutes les occasions d'Arsenal. Tu sentais qu'on était au-dessus. Je sais pas comment vous expliquer ça. Tu sentais qu'on avait une étoile, qu'on avait les dieux du foot au-dessus de nous et que rien ne pouvait nous arriver, les gars. Que rien ne pouvait nous arriver.
Et c'est vrai qu'on arrive à la mi-temps 1-0, on se dit qu'on a souffert. Parce qu'il faut pas se mentir, on a souffert, mais on a souffert ensemble. Les joueurs, ils ont défendu ensemble. J'ai pas vu de quelqu'un, un coéquipier qui a lâché son pote dans la merde. J'ai vu des vrais guerriers, des mecs qui serraient les poings, des mecs qui avaient la rage dans les yeux, les gars. J'ai senti ça, vraiment, je suis fier de cette équipe, putain, je suis fier de cette équipe. Et ça fait du bien de voir le PSG comme ça fait du bien de voir une équipe, un collectif, de voir une équipe unie, les gars. Ça fait du bien, putain, ça fait vraiment du bien, les gars. Et la seconde mi-temps, j'ai trouvé qu'on avait fait globalement une bien meilleure seconde mi-temps. Et la seconde mi-temps du PSG, je ne veux pas dire que c'est une masterclass parce qu'on a souffert sur des moments précis du match. Mais la seconde mi-temps du PSG, pour moi, on roule sur Arsenal. La début de seconde mi-temps du PSG, on met la main sur le ballon, on a notre qualité technique, du PSG qu'on voit sur ces dernières sorties européennes, un PSG très, très correct dans la qualité, un PSG qui arrive à combiner, un PSG qui ne souffre pas. Et il y a eu ce penalty de Vitinha. Alors le penalty de Vitinha, évidemment, j'étais très heureux qu'on l'a sifflé, même si c'est très sévère. Après, les gars, la main elle est décollée du corps. Si, en fait, le problème, c'est qu'il y en a qui disent oui, il n'y a pas penalty. Certes, c'est pas dans l'esprit du jeu, les gars, mais le penalty y est, les gars. La main elle est décollée du corps, la frappe elle est peut-être cadrée, c'est penalty. Alors Vitinha, certes, le tire très très mal, je trouve trop lent, le penalty Molasso. Et là, je me suis dit attention, c'est peut-être le tournant de cette demi-finale. Je me suis dit attention, c'est peut-être le tournant de cette demi-finale, les gars. Et je me suis dit attention, attention, attention. Et non, non. Je sais même plus c'est qui fait la passe D, c'est Dembélé qui rentre, je crois. Le deuxième but d'Hakimi, il est magnifique. Après une défense très passive de Arsenal, tu sentais que leur première mi-temps, niveau attente, niveau merde, niveau de quand j'ai plus le mot, niveau du pressing, c'était vachement intensif. Voilà, c'était vachement intensif. Et c'est vrai que cette deuxième mi-temps du PSG a été bien meilleure que la première, parce que la première on a vraiment souffert. Et la deuxième, elle a été quand même plus maîtrisée. Je trouvais qu'on a bien mieux maîtrisé cette équipe d'Arsenal. Et le deuxième but d'Hakimi, il est magnifique. Certes, une défense d'Arsenal assez passive, on va pas se mentir, mais le deuxième but d'Hakimi, il est magnifique. Frappe du droit, enroulé. Un par rapport à 2-0, les gars, je vous jure qu'à 2-0, je me suis dit, ça y est, les gars, on est en finale, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est en finale de Ligue des Champions, les gars. Finale de Ligue des Champions, putain de sa mère. Finale, les gars. Et il arrive ce but d'Arsenal, les gars. Alors, est-ce que pour vous, il y a faute ou pas? Pour moi, en fait, je vous explique. C'est qu'en fait, je trouve que Marquinhos, il se laisse un peu trop tomber facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors certes, pour des gens, ils vont dire qu'il y a faute ou pas, mais je trouve que en fait, dans le duel de Marquinhos, alors je sais plus, je crois que c'est Martinelli ou Odegaard, je sais plus. Alors je sais plus les gars, je vous dis, j'ai la tête dans les nuages et tout, tellement que ce match-là, il a été dingue les gars. Mais en fait, sur le duel, je trouve, de Marquinhos, je trouve qu'en fait, il se laisse trop tomber assez facilement les gars. Ce qui fait qu'en fait, bah, il n'y a pas faute. Pour moi, personnellement, c'est trop léger pour siffler faute sur ça, en fait. Tu vois. Et c'est vrai qu'il y a ce but de Saka. Alors, en plus, Pacho a failli l'avoir. Hein. Ça passe entre les jambes de Pacho. Hernandez, du coup, il s'en mêle un peu les passes avec Donnarumma. On se prend le but. Et c'est vrai que les 5 premières minutes après le but là, on a eu très chaud, les gars. On a eu très très chaud. Saka qui était à 2 doigts de nous en mettre un second. Les gars, 5 minutes après. Donc, c'est vrai qu'on a ressouffert. Voilà. Pendant cette période, après le but d'Arsenal, on a ressouffert. Et après 5 minutes, on a repris le contrôle du match. On a bien défendu, on a été solidaires, les gars. Et on est en finale de Ligue des Champions, les gars. On est en finale, putain, sa mère. On est en finale, les gars. On est en finale, les gars. J'y croyais pas. Je vous dis, j'y croyais. C'est pas que j'y croyais pas, mais je me suis dit, il nous fera encore peut-être une année. Il nous faudra d'autres joueurs pour progresser, les gars. On est en finale, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est en finale de Ligue des Champions, les gars. On peut marquer l'histoire. On peut écrire l'histoire de ce club. La deuxième C1 française et la première C1 pour Paris, les gars. C'était un match, voilà, globalement, on a souffert beaucoup en première mi-temps. En seconde mi-temps, on a eu plus de maîtrise collective, je trouve, sur le match. Et on va parler des joueurs, les gars. Donnarumma, je suis désolé, mais Donnarumma, pour moi, on lui doit cette scène, les gars. On lui doit cette scène, les gars. Il a été décisif sur tous les matchs à élimination directe, les gars. Tous les matchs, les gars. Liverpool, c'est lui, le tir au but. Les tirs au but, les gars. C'est lui qui nous sauve sur les tirs au but, les gars. Pareil, des grosses parades contre Arsenal, surtout en seconde mi-temps contre Liverpool, pardon. On a été assez dominé. Pareil, Aston Villa, des parades décisives en quart retour, les gars, Birmingham. Là, pareil contre Arsenal, les gars, décisif en demi-allée et décisif en demi-retour, les gars. Putain, ça fait du bien de voir un gardien comme ça depuis Navas, les gars.
Navas. Donnarumma, je l'ai critiqué, je me suis dit on peut pas gagner une C1 avec Donnarumma parce qu'il commettait trop d'erreurs. Et c'est vrai qu'il commettait trop d'erreurs Donnarumma. Et là il me fait fermer ma gueule. Il m'a fait fermer ma gueule. Et j'en suis heureux qu'il m'ait fait fermer la gueule. Oh merci Donnarumma, merci, il reste un match. Il reste un match. Et j'espère que pour Donnarumma on soulevera cette C1. Merci également à Marquinhos, même si c'est vrai que sur la faute, voilà, bref, même j'ai même pas envie de retenir ça, j'ai envie de retenir que du positif de ce match, les gars. Marquinhos, voilà, patron sur les duels, il a engueulé les partenaires, il a été présent, les gars. Pas de chaud, les gars. Pas de chaud, mais quel homme, pas de chaud. À chaque fois, il mâche son chewing-gum. Mais il mâche toutes les équipes, les gars. Il mâche toutes les équipes, les gars. Il a mâché toute la première ligue, les gars. Toute la première ligue, il a mâché, les gars. En fait, quand il broyait, c'était pas le chewing-gum qui broyait, les gars. C'était les écussons des équipes qu'on affrontait, les mecs. Tellement qu'il était chaud, les gars. Tellement qu'il était chaud. Pas de chose, c'est la recrue du siècle, les gars. Jamais j'aurais cru. Le mec, il est cotarien, il sort de nulle part. Francfort, surtout qu'on s'est déjà fait douiller avec Francfort, hein. On s'est fait douiller énormément de fois avec Francfort. Et là, les mecs, ils sortent de nulle part. Équatorien, pas de chaud. Très jeune, pas cher, les gars. Recrue du siècle, les gars. Recrue du siècle. Non seulement c'est un patron en défense, mais c'est grâce à lui qu'on a le Marquinhos qu'on voit actuellement, les gars. On avait un Marquinhos en perte de confiance. Un Marquinhos qui enchaînait des mauvaises prestations en Ligue des Champions. Et là, pas de chaud, lui a remis cette confiance. Et le duo, il marche super bien. Le duo est exceptionnel. Exceptionnel, les gars. Hakimi, j'ai trouvé incroyable. Hakimi, offensivement, les courses, joueur de classe mondiale, les gars. Joueur de classe mondiale, Hakimi, les gars. C'est lui qui met le deuxième but. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hakimi a été patron. Les courses, les replis, les courses, l'intensité qu'il met. Il a une pointe de vitesse, Hakimi, mais c'est Flash McQueen, les gars. C'est Flash McQueen, les gars. C'est un truc de malade, supersonique, tout ce que tu veux. Le mec, il avait des rings en face de lui. Il avait Dr. Eggman. Raya, c'était Dr. Eggman, les gars. Il voulait le destroy. Il l'a destroyé, les gars, avec ce deuxième but. Magnifique. Mendes, alors Mendes, des fois je trouve qu'il est un peu nonchalant. Mendes, des fois je comprends pas. Il fait des dingueries, il est comme ça, il voit la balle. À un moment donné, je sais pas ce qu'il fait, il prend la balle, il la dégage comme ça, il regarde comme si on était au 5. Ah frérot, Mendes des fois, mais j'adore ce joueur. Les appuis qu'il a, la pointe de vitesse, les dribbles, la vitesse. Grand, et puis défense, c'est vrai que Saka, des fois, il te l'a démonté. Mais des fois, je sais pas, Mendes, des fois, il est là comme ça, il regarde la balle, vas-y, tranquille, frère. Non, gros, demi-finale de Ligue des Champions, faut rester focus, faut rester concentré. Mais grand match de Mendes. Tonnerre, pour moi, il n'y a pas de flop, les gars, sur ce match. Il n'y a pas de flop, on est en finale de Ligue des Champions. Trouve-moi un flop, il n'y a pas de flop sur cette finale. Il n'y a pas de flop, sur cette demi-finale. On n'a pas encore gagné la finale. Mais il n'y a pas de flop pour moi. Cette demi-finale, il n'y a pas de flop. Tu veux me trouver qui en flop? Ils ont souffert ensemble. Ils ont défendu ensemble. Et c'est ça qu'on veut voir. Une équipe de guerriers. Une équipe de bonhommes de guerriers sur le terrain. Voilà ce qu'on veut voir. Des mecs qui ont la rage. Et ils ont eu la rage, les gars. Milieu de terrain, Fabien Ruiz. Je vais en parler un peu plus tard de Fabien Ruiz. Vitinha, j'ai trouvé quand même dans le dur en première mi-temps. Tu sentais qu'à un moment donné, je sais pas ce qu'il fait. Il jouait en arrière. En fait, il jouait pas simple. Il essayait de trop garder le ballon. Et c'est vrai que des fois, Vitinha, c'est bien de jouer plus simple. Mais par contre, sa seconde mi-temps, elle est magistrale, les gars. L'action qu'il fait, là. L'action qu'il fait contre 3-4 joueurs d'Arsenal, ça m'a rappelé Benzema, les gars. Est-ce que ça vous a pas rappelé Benzema? Moi, ça m'a rappelé Benzema, les gars. Il arrive, côté gauche, il trouve tout le monde. C'est gros Jimmy au prime, les gars. Putain, il avait fait une action Vitinha cette seconde mi-temps, c'est une masterclass. La seconde mi-temps de Vitinha, c'est une masterclass. Mais c'est vrai que la première, il a eu un peu de mal. Il gardait un peu trop la balle, vous voyez ce que je veux dire? Il gardait un peu trop le ballon. Des fois, j'aimerais que Vitinha joue plus simple, une touche de balle. Mais à part ça, Vitinha, patron de ce milieu de terrain, je suis content pour Vitinha, je suis heureux pour Vitinha. Vitinha, qu'on se souvient en 2023, les gars, on l'avait tous taclé. Vitinha n'a pas le niveau pour être au PSG. Vitinha ne sera jamais un titulaire au PSG. Voilà, maintenant Vitinha est en finale de Ligue des Champions à Munich. Et je suis heureux pour Vitinha, Neves, pareil, quel gamin. Il récupère tous les ballons, les gars. Neves a fait un match de patron, les gars. Il s'est arraché sur tous les ballons, les gars. Tous les ballons en chaîne garde. Il était là, il te mordait, les gars. Un roll rider, le bordel. Il te mordait partout. Tous les joueurs d'Arsenal, il les a bouffés, les gars. Dans le pressing, dans le combat. Il était là, c'est une équipe comme ça qu'on veut. C'est des joueurs comme ça qu'on veut. Merci, Neves. Neves, match de patron, Neves.
Dire que ce mec-là, il est jeune, les gars, je crois qu'il a 19 ans. Neves, 19 ans, t'as vu le match qu'il te fait? Un match de pas trop, une maturité exemplaire de Neves. Magnifique, Neves. Et Fabien Ruiz, les gars. Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, les gars, magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? L'évolution du joueur, j'y crois pas, les gars. L'évolution du joueur, il a été critiqué et à juste titre, les gars. Moi, jamais je me suis dit Fabien Ruiz n'a le niveau pour être au Paris Saint-Germain, les gars. Quand tu voyais le mieux qu'on avait, des Matuidi, des Verratti, et tu voyais les débuts de Fabien Ruiz, tu te disais, mais Fabien Ruiz, qu'est-ce qu'il faut au Paris Saint-Germain? Fabien Ruiz n'a pas le niveau pour être au Paris Saint-Germain. Et c'est vrai qu'il nous a fait cet euro extraordinaire. L'euro qu'il fait avec l'Espagne est extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est vrai que le début de saison de Fabien Ruiz était dégueulasse. Comparé à son euro. Le pressing, il était pas bon. Il était toujours en retard. Et les gars, l'évolution qu'il a depuis Liverpool, elle est extraordinaire. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, est-ce qu'il a eu le déclic mental. Merci d'ailleurs au coach Luis Enrique, mais on va en parler un peu plus tard de Luis Enrique. Mais c'est vrai que Fabien Ruiz, depuis Liverpool, c'est plus le même homme. C'est plus le même homme. Pour moi, c'est le MVP de cette manche aller. Et c'est le MVP de cette manche retour, les gars. Ah, ça a été Hakimi. Hakimi le mérite, pas de souci. Mais pour moi, à titre personnel, Fabien Ruiz est le MVP de ces deux matchs, les gars. Que ce soit la manche aller et la manche retour. Fabien Ruiz a été impeccable. Que ce soit dans le jeu offensif. Il a aéré énormément le jeu, les gars. Quand on souffrait, etc. Fabien Ruiz était toujours là pour calmer tempo, pour jouer vers l'arrière, pour calmer le match, pour dire les gars, tranquille, ils mettent de la pression, mais on va calmer le jeu et on va les battre. Et Fabien Ruiz a su aérer le jeu au moment où on avait le plus besoin. Et le but, les gars, le but, il est sensationnel, les gars. Contrôle poitrine, reprise de volée du gauche. Mais c'est quoi ce joueur? Mais quel joueur de gauche ou du droit? Je sais même plus. Il me semble que c'est du gauche. Hein. Il me semble que c'est du gauche. Hein. Mais quelle frappe, les gars. À un moment, le but en plus, il est crucial, les gars. C'est le but, un des buts, même le but le plus important du PSG en ce moment, actuellement. Tu souffres, t'es en panique, Arsenal, il te presse, il te presse, il te presse, il te presse. Et on a failli concéder l'ouverture du score. Et au moment où on souffrait énormément, Fabien Ruiz te délivre avec cette frappe extraordinaire, les gars. Extraordinaire. Merci. Merci, Fabien Ruiz. Merci. Merci, tu m'as fait soulever de ma chaise. Tu m'as fait. Des fois, je désespérais en te voyant, mais là, tu m'as fait soulever de ma chaise. Merci, Fabien Ruiz. Merci du fond du cœur. Et les gars, alors j'ai trouvé un Doué qui s'est donné. Certes, il n'a pas fait toujours les bons choix. Doué, après, c'est la jeunesse, etc., les gars. Mais bon, comment tu peux en vouloir à ce gamin par rapport au repli défensif qu'il fait, les gars? Doué, c'est les replis défensifs, il défend comme un chien, les gars. Il était là en défense, etc. C'est vrai qu'offensivement, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Mais dans ce repli défensif, Doué, merci. Merci de te battre pour le Paris Saint-Germain. Merci de. Ça se voit que c'est un mec qui a la dalle, qui a envie de mouiller le maillot, qui a envie de soulever cette C1. Merci, Doué. Merci. Kvaratskhelia, les gars. Kvaratskhelia, les gars, je crois que c'est un braquage. Un braquage, les gars. On a braqué Naples. Parce que 70 millions, les gars, jamais il vaut x2, les gars. Je vous jure que Vara, il vaut x2, les gars. Le mec, il est présent offensivement. Il fait des différences. Dans le pressing, il est constant, les gars. Les replis défensifs de Kvaratskhelia, les gars. Les replis qu'il fait, il défend mieux que des latéraux des autres clubs. C'est un truc de fou. Vara défend mieux que certains latéraux, les gars. Alors que c'est leur job, c'est leur poste. C'est un vol qu'on a fait c'est un braquage. Merci Kvaratskhelia. Et l'entrée de Kvaratskhelia, j'ai entendu dire des gens que ça a redistribué toutes les cartes. Oui, l'arrivée de Kvara, ça a énormément joué sur cette saison actuelle du Paris Saint-Germain. Comment je vais vous dire ça? L'arrivée de Kvara, ça a apporté de la concurrence. Ça a permis à des joueurs de se dire, écoute, il faut qu'on donne plus. Et ça a fait du bien au club. L'arrivée de Kvara a fait énormément de bien. Les replis défensifs qu'il fait. Je me souviens à un moment donné, tu vois, aux dernières minutes de jeu, Paris-Arsenal, les gars. Il est là, il est encore là, il est sur les pressings. Tu vois qu'il est cramé, qu'il est mort, les gars. Il est partout sur le terrain. Il est partout, les gars. Partout. Magnifique Kvaratskhelia, c'est un braquage qu'on a fait. Franchement, c'est un braquage. Le joueur, il est complet. J'ai jamais vu ça. Que ce soit au milieu de terrain, défense, attaque, les gars, il est complet. Il est complet. C'est un joueur complet, les gars. 70 millions qu'on l'a acheté, c'est un vol. C'est un vol, je vous le dis direct. On a volé Naples. On les a braqués. C'est un braquage.
Et Barcola. Alors Barcola, en fait, Barcola, c'est vrai que je l'ai engueulé. Putain, quand il loupe cette occasion, qu'il part tout seul. Mais c'est vrai que sa profondeur a fait énormément de bien. Sa profondeur, elle a fait énormément de bien. Hein, dans un match où on jouait beaucoup en contre-attaque parce que justement on n'avait pas la possession du ballon, on n'avait pas la possession. Donc c'est vrai que sa profondeur nous a fait du bien. Elle nous a fait énormément de bien, sa profondeur. Mais c'est vrai que putain le casquille, oh, le casquille. En fait il fait le contrôle de trop. En fait il fait le contrôle de trop. En fait ça veut dire que il aurait dû faire premier contrôle, frapper direct. Mais là il fait contrôle, contrôle, frappe. Et le deuxième contrôle permet à Rice, pardon, justement de revenir. Voilà. Mais à part ça, c'est vrai que sa profondeur nous a fait du bien, sa vitesse également. Donc voilà, je vais pas taper sur Barcola. De toute façon, je vais pas taper sur personne, les gars. On est en finale de Ligue des Champions, il n'y a pas de flop, les gars. Et les entrants, Dembélé qui a fait énormément de bien. Il venait décrocher, c'est lui qui fait la place D pour Hakimi. Voilà, encore une fois, Dembélé, joueur le plus décisif du PSG en Ligue des Champions devant Kylian Mbappé. Avec 12 GA. Voilà, Kylian. En une saison, même pas en deux saisons, pardon. En deux saisons, il t'a exclu des joueurs du top 1 joueur décisif de Ligue des Champions. Je crache pas sur Kylian. Hein, il a apporté au PSG, mais bon. Hein, c'est que partie de revanche quand même pour Kylian. Faut pas aussi. Tu vois, Kylian, tes déclarations, on les a encore là. Et maintenant, c'est le karma, ça. Ça, c'est le karma. C'est le karma. Faut dire les termes, c'est le karma. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les gars? Je sais pas, ouais, j'ai plein d'idées qui m'arrivent en tête. C'était un match d'histoire, les gars. Paris qui est en finale de Ligue des Champions. Alors, côté Arsenal, on peut vite fait parler d'Arsenal, les gars. Arsenal, quand même, moi, je veux dire quand même chapeau à Arsenal, tu vois, malgré tout, ils nous ont fait quand même suer, Arsenal. Tu vois, franchement, c'était une équipe qui méritait sa place en demi-finale de Ligue des Champions. Mais j'ai trouvé un Paris Saint-Germain quand même plus fort. J'ai trouvé un Paris Saint-Germain quand même plus fort que Arsenal, même si ils nous ont souffert. Mais tu sentais qu'il, tu vois, il n'y a pas ce pur neuf qui vraiment nous pèterait les cages, tu vois. Paris, les remplaçants, Hernandez, pareil, très précieux, jeu de tête, etc. Très précieux. Hernandez, on va pas se mentir. Puis voilà, les gars, voilà. C'est un match d'histoire, les gars. Je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà 22 minutes que je parle. Voilà, les gars, on est en finale de Ligue des Champions. On est en finale de Ligue des Champions, les gars. Et ça, les gars, ça fait sourire, les gars. Et ça fait plaisir, les gars. Je serai à Paris le 31 mai 2025. Alors, je vais essayer de faire une espèce de vlog. Donc, alors, avec le téléphone, on verra bien comment. J'ai pas de caméra, les gars. Ça y est, voilà. Donc, on partirait le 31 mai à Munich. Je vous filmerai tout ça, l'ambiance dans les stades, etc. Ça risque d'être incroyable, les amis. Évidemment, je pense que Paris a prévu un grand écran géant pour la finale. Et les gars, Pamos, les gars, pour écrire l'histoire, pour enfin écrire l'histoire de ce putain de club qui mérite sa première. C'est un, les gars. Ah oui, les gars, évidemment, hommage à Luis Enrique, les gars. Hommage à Luis Enrique. Merci, 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 monsieur Luis Enrique, les gars. Parce que des coachs de, pas de merde, mais les gars des décisions, on en a eu, les gars. On en a eu Emery, Barcelone, Tourelle, même si nous envoie en finale. Bref, il a su faire ce que les autres n'ont pas réussi, les gars. Faire un collectif, faire une équipe, les gars. Certes, c'était pas le même Paris Saint-Germain, les stars, etc. Bref, voilà. Mais merci à Monsieur Moussaïke. Il a imposé une mentalité, un esprit d'équipe, une famille. Et c'est ça qu'il faut pour gagner des compétitions. Il faut une famille. Il faut des guerriers pour gagner la C1. C'est ça, les gars. C'est ça. Voilà. Merci, Monsieur Moussaïke. Voilà, sur ce, les gars, c'est la fin du débrief. C'est un peu parti en steak. Je suis un peu désolé si c'est pas audible à certains moments, les gars. Je ferai pas de coupure. Donc, sincèrement, désolé si c'est pas audible tout le temps, les gars. Mais voilà, c'est la joie, c'est le football, les gars. C'est les émotions. Donc, finale PSG Inter le 31 mai 2025, les gars. Et j'espère, les gars, j'espère qu'on va enfin soulever le trophée aux grandes oreilles. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Vive la passion du foot et allez Paris. Vamos, les gars! Finale!